Bonjour tout le monde, cette vidéo est sponsorisée par absolument personne. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Bonjour tout le monde, c'est Zoom57 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le volant de chez Logitech, le G27, qui est juste devant moi. Alors, le G27, c'est un volant de chez Logitech, merci Captain Obvious, qui est sorti en 2009 et qui a fini sa production en 2015 pour être remplacé par le G902 et le G29. Je crois que le G29 c'est pour la Xbox et le PC et le G902 c'est pour la PS4 et le PC. Donc il possède un volant ici présent qui est en cuir et en aluminium de 270 mm avec 6 boutons sur l'avant et les deux petites palettes qui sont juste derrière. Et aussi deux retours de force, deux moteurs pour le retour de force, qui donnent des sensations qui sont vraiment pas mal du tout. Il a aussi, ici présent devant, je m'étire, je suis un contorsionniste, donc, comment on appelle ça déjà ? Des pédales, tout simplement. Des pédales, donc la pédale d'accélérateur, de frein, c'est dur, et d'embrayage, un peu moins dur, qui sont aussi en aluminium, qui sont d'une excellente qualité aussi, parce que tout est d'une excellente qualité, et qui ont une certaine force déjà prédonnée. Vous savez, le frein, c'est pas facile. Hein. Et vu qu'il y a un embrayage, le troisième élément qui est le levier de vitesse, génial. Donc le levier de vitesse qui comporte 13 boutons, et surtout, ce qui vous intéresse le plus, un petit levier de vitesse qui est une sorte, comme si c'était une boîte manuelle en H. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Et pour la marche arrière, on appuie très très fort et on met la sixième. Et je m'étais trompé, c'était la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et marche arrière comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est un peu au niveau présentation. Donc aussi peut-être, je vais vous donner un petit tips. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors, il faut savoir que, en fait, quand on reçoit le volant, on reçoit cet objet avec des petits câbles contents. Et moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont ces petits câbles? Je ne le savais pas, parce que sur un ordinateur, vous n'aurez pas de prise comme ça. En tout cas, faut pas le brancher dessus. Et bien, c'est très simple. Ce petit câble que vous voyez juste là, il faut le mettre. Je sais pas si vous voyez, mais assez lourd. Juste là, il y a des petites prises, et donc en fait, il faut le brancher dedans. Vu que je suis un galérien, je n'y arrive pas. Il est dans l'autre sens peut-être. Ah non, c'était juste pas le bon. D'accord. C'est celui-là. Allez. Allez, rentre. Rentre, s'il te plaît. Et voilà. Et donc là, mince, il est cassé. Et donc là, c'est branché. Et ça marche. C'est génial. Alors au niveau des points positifs, déjà, première chose, c'est un volant qui a 11 ans, quand même. Et c'est un volant qui a 11 ans, parce qu'il est sorti en 2009, et il est d'une excellente qualité. Même s'il a déjà, il est bien conservé, c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté sur le point. Et le gars, donc bien sûr, l'a bien entretenu, moi aussi, j'en prends soin. Mais il est d'une qualité, bellissimo. Et vous savez pourquoi? Parce que, en fait, le cuir juste là est fait à la main par des artisans. C'est beaucoup trop bien. Non, en fait, je sais pas, c'est des artisans, mais c'est des putains de mecs, c'est pas des machines qui font ça, c'est des hommes qui font, qui ont mis le cuir à la main, ce qui fait que la sensation est géniale et la qualité est géniale. Ça, c'est de l'aluminium, c'est de l'aluminium, c'est de l'aluminium. Ça, c'est aussi de l'aluminium. Franchement, le plastique est bon. Il saute pas comme du plastique de merde, quoi.
il est vraiment bon. Non, franchement, ce volant est génial, la qualité est vraiment géniale. Après, qu'est-ce qu'il y aurait quoi d'autre? Cette boîte de vitesse, c'est un levier de vitesse, je vais toujours dire boîte de vitesse, excusez-moi. Mais ce levier de vitesse qui est, oh mon dieu, tellement satisfaisant. C'est si vous avez déjà joué avec un volant et un levier de vitesse externe, comme ça, en H comme ça, où tu fais première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 46e, et ben c'est beaucoup trop bien et c'est ultra satisfaisant. Alors après, en autre point positif, bah, la sensation de conduite avec ce volant, vu qu'il y a deux moteurs dedans pour faire le retour de force, ce qui fait que la sensation de conduite, quand on l'a bien réglé, parce que vous verrez au niveau du réglage, c'est un bordel, mais quand c'est bien réglé, la sensation de conduite est vraiment géniale. J'ai fait des tests sur plusieurs jeux, sur des jeux de simulation comme Assetto Corsa ou PNG Drive, sur des jeux qui sont plus semi-simulation, semi-arcade comme Dirt 4 ou Grid, et aussi sur des jeux qui se rapprochent plus de l'arcade, que j'aime beaucoup aussi, comme Forza Horizon 4. Et sur ces jeux, la sensation de conduite est vraiment bien, sauf sur Forza, où je vous expliquerai ça juste après. Mais sinon, en règle générale, ce volant est vraiment top. On va passer maintenant à ce qui fâche, les points négatifs. Et pour les points négatifs, malheureusement, bah il y en a. Première chose au niveau point négatif, c'est le putain de réglage de ce volant. Ce volant, sur certains jeux ça marche très très bien, sur d'autres ça marche pas super bien. Sur Forza Horizon 4, je me suis crevé les yeux pour pouvoir bien le régler, c'est horrible. Une fois j'étais à rien, mais c'était toujours pas bien réglé. En gros, je vous explique. Quand on tourne ce volant à 90 degrés dans le jeu, le gars est comme ça. Bon, bref, il suffit qu'on ait un petit peu à 25-45 degrés à peu près et le gars est à 90. Donc au niveau de la sensation, c'est pas génial. Donc ça, franchement, puis même pour le réglage, c'est compliqué. Il faut avoir le pilote, il faut démarrer le pilote, il faut gérer au niveau du pilote. Après, c'est au niveau du jeu, des fois tu redémarres le jeu, c'est un bordel. Franchement, au niveau des réglages, ça devient vraiment saoulant à la longue. Et donc, ce qui fait que pour les trucs de précision, où il faut que je sois efficace et ça, je préfère utiliser une manette que le volant, parce que même si j'adorerais pouvoir utiliser mon volant, mais c'est vraiment pour la balade tranquille, quand je me prends pas trop la tête, quoi, que j'ai le coude à la fenêtre, que j'ai les cheveux au vent qui sont aussi pas très bien coupés, mais ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc au niveau des réglages, ce volant c'est franchement pas facile et c'est son plus gros point négatif en fait. Après c'est peut-être moi qui est nul et qui sait pas le régler, mais donc, si vous avez déjà ce volant et que vous avez ce même problème, dites-le moi en commentaire, et si vous arrivez à le régler ou pas, dites-le moi aussi, dites-moi juste qui est nul. Mais en tout cas, moi j'ai pour le réglage assez compliqué. Après, en autre point négatif, je dirais au niveau de ses vibrations. Ce volant a des vibrations, mais il n'y en a pas dans les pédales. Ici, et il n'y a pas de vibrations. Donc ce qui fait que les vibrations sont juste nulles à chier en fait, tout simplement. Elles sont dans le volant, elles sont pas super bien transcrites. Et franchement, juste avec le retour de force, on sent déjà bien l'aspérité de la route et il n'y a pas besoin de vibrations qui vont en fait pourrir l'expérience. Donc franchement, je vous conseille les vibrations, évitez-les à tout prix parce qu'elles sont nulles à chier. Et en dernier point, je le souligne quand même parce que c'est important de le dire, même si c'est pas vraiment très important, mais ça reste quand même, il faut le dire, il faut tout dire, il faut être clair avec les gens, il faut que les gens le comprennent. Et donc oui, en dernier point, c'est que cette petite merde là, c'est de l'USB type 2. Et si vous avez de l'USB type 3, vous pouvez le brancher dans l'USB type 3, mais ça va pas super bien marcher. Des fois, le volant sera pas détecté, des fois, le volant, vous tournez à droite, il se passe rien, ou enfin bref, vous m'avez compris, ça va pas super bien marcher. Donc le plus simple, c'est de mettre sur l'USB type 2. Et si vous n'en avez pas, et ou sinon, vous achetez un adaptateur et vous vous démerdez. Voilà. Donc franchement, c'est chiant quoi, c'est un petit peu chiant. Donc pour conclure, pour finir cette vidéo, ce volant est vraiment excellent et il a un rapport qualité-prix qui est vraiment génial. Si c'est que moi le mien, je l'ai payé 120 €, vous pouvez le trouver aux alentours entre 100 et 180, faut pas aller plus haut parce que en tout cas d'occasion, faut pas aller plus haut. Mais pour un budget à peu près 150, 180 €, prendre un G27, franchement foncez. Je sais que je connais quelqu'un qui en a eu un pour 50 € d'accord, et qui est en excellent état, c'est vraiment un super volant. Et donc
Et donc voilà, donc j'ai quoi vous dire à part qualité prix top, malgré ses quelques défauts et puis surtout son gros défaut au niveau du réglage, ce qui fait que des fois ça devient vite lassant et qu'on peut abandonner, mais voilà, sinon il est d'excellente qualité, bien fait, franchement, si vous voulez un volant, et ben je vous conseille que celui-là parce que il est top, c'est tout simplement, voilà. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche juste à côté pour être au courant des prochaines vidéos, si vous voulez de liker, voilà. De partager en masse à vos amis pour me faire connaître, ce serait super sympa de votre part, et puis de commenter. En même temps, je vous dis, je vais mettre un sondage qui est là ou là, je sais plus, pour dire, pour vous demander si vous voulez nos vidéos Forza s'il vous plaît. J'en ai quelques autres à vous présenter qui peuvent être sympas, je vais vous présenter. Et puis voilà. Parce qu'il faut savoir quand même que ce volant, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce volant ça fait 4-5 mois que je l'ai. Et franchement il ne m'a pas lâché, il est vraiment top. Bon, bref. Donc je vous mettrai un petit sondage là en haut à droite ou en haut à gauche, je sais plus où c'est. Où ça met si vous voulez d'autres vidéos comme ça, je vous dis non. Et puis moi je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao les gens, peace.